de parler des formes et de la nature des plaques, je voudrais vous montrer un petit truc sympa à faire pour apprendre à faire des parallèles correctement. C'est-à-dire, vous voyez, quand on lime nos parallèles là, bien souvent ce n'est pas droit, ça part de travers, mais on ne le voit pas. D'autres le voient, mais nous on ne le voit pas parce qu'on n'a pas l'œil exercé pour repérer les lignes droites et ce qui va de travers. Donc pour apprendre à faire des lignes droites, enfin plutôt pour apprendre notre œil à observer des lignes droites, on va prendre un cahier quadrillé comme celui-ci par exemple, et on a déjà nos lignes de tracé, notre quadrillage est fait, mais vous allez tracer avec votre crayon de papier léger et votre règle des petites lignes obliques comme ça, un petit peu partout, plus ou moins grandes, vous voyez, qui rejoignent, voilà les points. Et on va apprendre, on va s'exercer à faire des lignes droites. On peut prendre un petit crayon de couleur ou une petite pointe fine comme celle-ci, et on va tracer. Et là, je vois que je n'ai pas tracé droit. Un tout petit ici qui part de travers. Vous voyez, regardez, ça part de travers ici, ce n'est pas droit. Très légèrement, mais quand même, je ne sais pas si vous voyez, c'est pas droit. Là, c'est droit. C'est droit aussi. Il faut exercer en fait notre œil à repérer tout de suite quand c'est pas droit. On peut aussi s'exercer à faire des courbes. Parce que dans le limage des formes, ça compte qu'on sache repérer les erreurs et les défauts quand on lime. Donc on peut s'amuser à tracer sur les lignes. J'ai débordé ici, toute cette partie-là a débordé. C'est souvent ce qu'on retrouve justement dans les ongles. Lorsqu'on lime notre ongle, donc on est comme ça, hein, on va le limer. On va pas se rendre compte de l'erreur qu'on a fait ici, en limant soit pas assez, soit trop. Il y aura un petit défaut, mais qu'on ne verra pas, parce que notre œil n'est pas habitué à remarquer ce genre de défaut. Donc ce qu'on va faire, donc on va bien sûr prendre le doigt limé, et ensuite on va retourner pour le regarder dans ce sens-là. Et là on verra mieux le défaut. Et on retourne, et on regarde comme ceci, pour bien corriger les défauts s'il y en a. C'est beaucoup plus simple. Autre chose que vous pouvez faire pour vous aider à faire des limages réussis, dès que vous avez terminé votre pose, surtout si vous avez fait des extensions, faites poser la main de la cliente bien à plat. Prenez votre photo, il faut qu'il y ait une bonne lumière, posez la main sur une feuille blanche, c'est mieux. On corrigera mieux sur la tablette ensuite. Donc main bien à plat, photo, et ensuite sur la photo, vous allez voir tout de suite si vous avez fait des parallèles droites. C'est-à-dire qu'avec votre stylet, vous allez donc tracer une ligne droite sur votre tablette,
puis vous placez votre ligne droite sur la photo, donc au niveau des latérales, ça commence ici, vous pouvez même faire dépasser le trait là. Vous en faites deux, hein, bien évidemment, il faut que les deux traits soient placés de chaque côté du dessin. Et à ce moment-là, on peut voir si on a réellement fait quelque chose de net. Le doigt, un peu très droit là, mais c'est pas grave, c'était juste pour vous montrer, hein. Donc je dessine un trait donc sur ma tablette. Je vais accentuer un peu, je vais fausser un peu l'image, hein. Voilà, je vais fausser, je vais faire comme ça. Je vais faire une image comme ça. Voilà. Donc regardez, vous prenez ce trait, vous le placez ici, sur la latérale. Vaut mieux qu'il dépasse un peu là, agrandissez-le. Une fois que vous l'avez placé, vous en faites deux bien sûr, pour le mettre sur les deux côtés. Une fois que vous avez placé sur les latérales, vous agrandissez votre trait. Il sera toujours droit, hein, puisque c'est un dessin que vous aurez fait sur votre tablette. Et là, vous voyez tout de suite les erreurs. On voit qu'ici, c'est pas bien limé. Normalement, on commence le limage à quelques millimètres sous le point de sortie. Donc, on voit qu'ici, on a commencé trop près. Ici, on a commencé trop loin. Et ce n'est pas vraiment ce qu'on recherche. On voit mieux le problème. Et on peut corriger. Pareil pour les carrés. Pour les carrés, il en va de même. Il suffit de placer les barres de chaque côté et vous pouvez corriger votre limage, voir s'il ne dépasse pas ici. Souvent ça dépasse, hein. Les amandes notamment et les extensions carrées en longueur, là souvent ça dépasse ici, là. Souvent. C'est parce que le chablon a été mal placé ou alors on s'est servi d'une capsule là. Avec les capsules, ça donne souvent ça, hein. Ça dépasse là, ici. Et en faisant donc cet exercice-là, en plaçant les barres comme ça sur la photo, vous verrez mieux ce que vous devez corriger. Alors dans le limage des formes, quand on parle des formes, ce sont les formes salon que l'on pratique donc en salon et qui sont souvent demandées. Il y a des formes carrées, ovales, arrondies et amandes. Carré sec, doux, carré doux, carré arrondi. Il y a aussi l'ovale, ça dépend en fait de la forme du doigt. Il y a arrondi et amande, amande russe ou amande fine. Toutes les formes ne sont pas destinées à tous les types de doigts et de mains. Si la cliente a une main large, avec des doigts larges, style camionneur, eh bien, on lui fera une forme adaptée. On doit adapter la forme du limage à la forme des doigts et de la main. Tout doit être harmonieux, en fait. Et dans les formes des doigts et des plaques, on remarque donc des plaques en harmonie avec la largeur, une forme qui est parfaite. On remarque aussi une plaque beaucoup plus longue. Cette forme, elle est beaucoup plus étroite, donc au bout. Vous voyez par rapport à la largeur que ça correspond pas trop, quoi, hein. C'est pas l'idéal.
Donc on trouvera une forme, l'image adaptée. On trouve également la forme trapèze, ce qu'on appelle les ongles en patte de canard. Et puis le doigt bien large, sur une main bien large, bien costaud, avec une plaque plutôt large, courte, une main assez masculine. Et aussi, ici, on rencontre le même type, mais avec les latérales là qui sont beaucoup plus étroites, qui sont rétrécies sur le bout. Donc, on adaptera la pose, si on fait des poses sur ce type de plaque. Si on veut, par exemple, une extension ici et ici, on adaptera par rapport au doigt et à la main. On évitera de faire des fautes de goût. Pour ce type de plaque harmonieux, avec les latérales droites, les latérales sont droites ici, on peut faire toutes les formes. Tout est autorisé ici. Rien ne sera contre-indiqué et rien ne va choquer en fait. On peut même faire des amandes russes, des stilettos, des ballerines. Tout est autorisé. Carré, amande, tout. On peut tout faire. Et même quand ça va pousser, vu que les latérales ici sont droites, ça va pousser de façon harmonieuse. Ça ne va pas choquer en fait. Donc ici, c'est parfait. Sur ce type d'ongles à plaque très longue, avec des latérales quand même assez droites, les latérales sont droites, il n'y a pas de problème, mais la plaque est très longue par rapport à la largeur. On va éviter de faire des amandes, des stilettos et ce genre de pose qui ne va pas être très harmonieux. On fera plutôt un carré ou un ovale. Tout type de carré va aller ici. On va éviter les amandes parce que si on fait une amande ici, ça va tout de suite ressembler à un crayon. Vous voyez la forme que ça prend. C'est pas très jojo, c'est pas esthétique du tout même. Alors qu'un carré, un joli carré ou un ovale sera beaucoup plus harmonieux. Puisque l'amande, de toute façon, il faut de la longueur pour faire une amande. On ne peut pas faire une petite amande, ça n'existe pas ça. Une amande, ça va tout de suite chercher dans les longueurs. Donc si déjà la plaque elle est très longue, faire une amande, ça va pas être harmonieux avec la forme du doigt et surtout la forme de la plaque. Donc il vaut mieux s'arrêter à un carré et un ovale. On parle toujours là de l'esthétique de l'ongle, du style. Il faut vraiment que ce soit harmonieux. Donc on évite de choquer avec des poses qui ne correspondent pas du tout à la forme des plaques et des doigts. Ensuite, la forme trapèze. La plaque trapèze, là, en patte de canard. On voit que le bord libre est beaucoup plus large que les points de sinus. Ça varie d'une cliente à l'autre en fait. Il y en a qui ont des bords beaucoup moins larges ici, mais quoi qu'il en soit, cette partie-là est beaucoup plus large que cette partie-là. Et vous voyez que les latérales partent sur les côtés. Elles ne sont pas droites. Donc ici, ce qu'on fait habituellement, on réduit, s'il y a une petite longueur, là, on lime tout à ras, on place un chablon et on reconstruit de façon à ce que tout soit comme ceci.
Alors on peut faire un petit carré après, hein, ou un ovale. Mais on évite les amandes ici, hein, par rapport justement au latéral là, parce que ça sera pas joli, hein, si on fait une amande ici. Donc on va faire soit un ovale. Si la cliente ne veut pas, hein, qu'on fasse un chablon, qu'on refasse tout comme il faut, bah, on garde ses ongles naturels et à ce moment-là, on fait un limage en forme ovale, ce qui va supprimer donc cette partie-là. Mais en tous les cas, on évitera les formes amandes, stiletto et compagnie, hein, sur ces ongles-là. Ça va pas être esthétique du tout par rapport à cette étroitesse-là du haut. Pour la plaque large, avec une main très masculine, des doigts très gros, on va éviter aussi les formes amandes, etc. De toute façon, vous voyez que ça va être compliqué puisqu'il n'y a déjà pas de longueur. Donc, ce qu'on fait ici habituellement, on place de la résine ou de l'acrygel pour faire une petite longueur jusque là, hein. Voilà, on dépasse pas trop là. Donc on en rajoute, hein, on fait une petite longueur. Et alors ici, la forme plutôt carrée pour aller donc avec la forme des doigts et de la main. Un petit carré doux là, hein, on peut l'adoucir ici, hein. Mais pas de longueur, hein, pas, non, non, pas de longueur ici. À force, donc l'ongle, bien sûr, l'ongle naturel va pousser et on pourra ensuite, quand il sera suffisamment long, on pourra y mettre du gel, du VSP, du rubber base, ce qu'on voudra. Mais sur ces doigts-là, mieux vaut éviter les longueurs, hein. Pour ce type large avec rétrécissement des latérales, ici, ce qu'on peut faire, c'est rajouter des patchs à l'acrygel ici, pour faire un petit carré. Un petit peu plus là. Il faut bien regarder ce genre de forme parce que parfois il peut y avoir seulement un côté qui est bien rentré et l'autre légèrement. Donc à nous de savoir doser et mesurer ce qu'il faut comme produit, comme dose pour faire les patchs. Maintenant, si la cliente ne veut pas de patch, si elle veut pas, voilà, si elle veut autre chose, si elle veut un ovale par exemple, ça va être compliqué, mais on peut lui faire. À ce moment-là, hop, un petit ovale là. Si, bien sûr, ce côté-là n'est pas trop rentré, hein. Si par exemple, voilà, il est rétréci comme ça. Là, on peut lui faire un petit ovale. Mais s'il est beaucoup trop rentré, un ovale, ça ira pas, hein. Donc le mieux, c'est de faire un patch, d'agrandir ici, là, ce côté-là, et de faire un petit carré. Et puis là, pareil, attendre que l'ongle pousse pour pouvoir faire quelque chose de correct. C'est très compliqué sur ces ongles-là. Très très compliqué. Mais c'est possible de le faire. Il faut du temps, il faut de la patience. Il faudra bien expliquer à la cliente qu'une extension sur son type de plaque et ses doigts, ça va être compliqué. Mieux vaut éviter de placer des chablons et d'essayer de faire une longueur au chablon avec ce type de plaque parce qu'on va se retrouver avec un tas de problèmes. Le chablon doit être placé de façon très particulière. Déjà, il doit être ouvert sur les côtés. Et sur ce type de plaque, on remarquera que le bout du doigt est souvent boudiné.
et que les coussinets, là, au bord, là, je les ai fait un peu étroits, mais il y a quelques filles qui ont des coussinets très larges, ici. Hmm. Très très larges. Donc ça va être compliqué pour placer le chablon. Le chablon doit être vraiment, il doit enrober complètement cette partie-là. Donc il va falloir le découper, c'est un découpage spécial. On ne doit pas avoir d'espace ici. Autrement, la matière rentre à l'intérieur et quoi qu'il en soit, on ne doit pas faire d'extension au gel sur ce genre de plaque. Le mieux, c'est de faire une petite extension ici et d'attendre que l'ongle repousse pour pouvoir faire une extension au gel. Si vous n'avez pas l'habitude avec le chablon, évitez. Vous allez vous casser la tête, ça va se décoller, la cliente sera mécontente. Et puis, quelle perte de temps, hein. Non, faites-le comme ça, c'est beaucoup plus simple. Si vous faites une petite extension, ce sera la moitié de la largeur de la plaque. Mais si elle veut une très très longue extension là ici, ça va pas aller, puisque admettons que ça vienne jusque là, d'accord? Admettons qu'elle veuille une extension comme ça. Regardez la longueur de l'extension. On compte à partir de là. Vous voyez que c'est beaucoup plus long que la longueur de sa plaque naturelle. Et ça va être beaucoup trop lourd si vous y mettez de la résine, de n'importe quoi, hein. Ça va être beaucoup trop long, beaucoup trop lourd, ça va pas être joli du tout. L'intention n'est pas de rendre un ongle laid, hein, mais c'est bien au contraire de lui donner de l'esthétisme et que ce soit beau. Donc ça va être laid. Il faudra expliquer ça à la cliente. Pareil pour ici. On ne pourra pas faire des extensions trop long. Une toute petite rallonge, carrée, ovale, mais pas d'extension. Ça va pas être possible. Pareil pour ici. Extension très compliquée, à moins de tout raser à ras. Tac. On lime là bien à ras. À ce moment-là, on corrige les parallèles. Et là, on peut, mais pas trop long non plus, hein. C'est toujours pareil, il faut que la longueur de l'extension corresponde à la longueur et la largeur de la plaque. On va pas lui faire un truc qui arrive jusque là, ça va pas aller. Et c'est toujours pareil, ça va être beaucoup trop lourd. Les clientes qui ont des plaques naturelles courtes, comme ça, qui n'ont pas l'habitude de faire des extensions, il faut éviter de leur faire des extensions tout de suite, puisqu'il faut habituer l'ongle à porter un poids. Donc ça va appuyer ici. L'extension va appuyer, ça risque de se décoller là. Donc il faut expliquer tout cela à la cliente et l'habituer à une petite extension au fur et à mesure pour qu'il n'y ait pas de problème de décollement. Nous devons informer, conseiller, argumenter, décider. Informer la cliente sur la faisabilité, c'est de notre responsabilité. Nous restons à l'écoute de ses souhaits, mais nous devons rester dans notre rôle de conseillère. Ne pas perdre de vue que la technicienne, c'est la styliste angulaire, ce n'est pas la cliente. Si la cliente ne tient pas compte de nos conseils et veut absolument avoir quelque chose qu'elle a vu sur des photos, on ne va pas faire le forcing, mais on aura fait les préliminaires. Ainsi, par la suite, s'il y a réclamation ou mécontentement, nous avons des arguments contradictoires. On peut rencontrer des clientes de mauvaise foi qui ne seront pas satisfaites du résultat d'une pose voulue par elles-mêmes avec insistance malgré nos conseils, d'où l'intérêt de noter sur sa fiche cliente tout le déroulé de la prestation. La fiche clientèle est d'une aide précieuse pour le suivi des clientes. Elle nous renseigne immédiatement sur tout ce qu'il faut savoir et ce qui a été fait.